Prenons par exemple le poids de l'eau dans le salaire d'un citoyen lambda d'un pays du Nord et l'autre du Sud. Et prenons deux extrêmes, si on prend les États-Unis et la Nouvelle-Guinée. Alors aux États-Unis, 50 litres d'eau, pour un Américain, ça représente en moyenne 0,1% de son salaire. Autrement dit, rien, c'est pratiquement $1. En Nouvelle-Guinée, pour ces mêmes 50 litres d'eau, ça représente environ 50% du salaire d'un Guinéen. Et donc on voit là qu'il y a aussi une disparité économique qui est criante et qui évidemment est fortement problématique. Donc en fait, l'eau incarne une nouvelle ligne de fracture entre le nord et le sud. Pour certains, elle coule sans aucun effort, presque sans coût, et pour d'autres, elle est très rare, très chère, voire inaccessible. Alors aujourd'hui déjà, c'est donc un facteur de précarité et de disparité entre les différents citoyens des pays du Nord et du Sud. Et demain, ça pourrait aussi devenir une vraie ligne de rupture entre États. Et c'est ce qu'on observe déjà dans les rapports de force géopolitiques actuels et certainement encore plus demain.